Du coup aujourd'hui on va vous parler d'un fait divers qui s'est passé au Canada en 2012. En 2012. En vrai c'est lui l'expert, moi je connais pas trop le bail. Le gars il s'appelle Luca Rocco Magnotta, mais son vrai nom c'est Eric Clinton. Kirk Newman. Désolé j'ai mes notes. Et il est né le 24 juillet 1982 au Canada. Il prend l'identité de Luca Rocco Magnotta en 2006. Parce qu'en fait il est en quête de célébrité, du coup il a changé de nom, puis vu qu'avec sa famille c'était grave compliqué, il a changé de vie, ciao, du coup il a décidé de s'appeler Luca Rocco Magnotta. Et si vous savez pas du tout de qui on parle, peut-être que vous le connaissez sous le nom du dépeceur de Montréal. Ouais, c'est ça. Qui est, enfin il est appelé comme ça à cause des crimes qu'il a commis, dont on va parler. Bah sachez qu'avant d'avoir tué un humain, il a tué des animaux et on va en parler aussi. Alors du coup pour commencer, ce fameux Luca Rocco Magnotta, il a commencé par tuer des chatons. Du coup il a balancé 3 vidéos sur YouTube. One Boy to Kitten. Ouais, One Boy to Kitten pour la première. Donc pour vous expliquer les faits, c'est un peu gore. Alors en gros la première vidéo c'est Lucas, du coup il a mis 2 chatons sur un lit. Après il a pris un sac, les sacs, j'ai oublié le nom, mais en gros c'est ceux où on aspire. Ouais, c'est l'air, il s'aspire, voilà, c'est pour les bagages. Ouais, tu aspires l'air et en gros bah du coup ça fait tout plat, c'est super pratique. Sauf pour là. Alors du coup il a mis les 2 chats dans le sac et il a aspiré. Ce qui a effectivement du coup tué les chatons par asphyxie. Et après il monte les chatons tout raides sur le lit, il joue avec, il les a mis dans le frigo. Et il a mis une belle petite photo sur internet. Les vidéos elles sont dispo ou pas? Les vidéos je crois pas, si tu peux les retrouver. Si jamais je trouve les vidéos, en vrai pour ceux qui veulent regarder, mais les images elles sont choquantes, je vous mettrai des trucs dans la barre d'infos, genre des articles et tout, mais c'est vraiment dégueu. Ensuite il a fait une deuxième vidéo où il a attaché un chat sur un bâton avec du ruban adhésif. Ouais, avec du ruban adhésif. Et bah à chaque fois je te disais de pas regarder. Et il prend le chaton, du coup tu vois le chat qui le regarde des gros yeux. Et il l'a foutu dans l'eau, dans un bain qui je pense était chaud. Et du coup il a noyé le chat comme ça. Troisième vidéo, on le voit du coup pareil sur un lit avec des chatons et un énorme python. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est un python, poisson, je me sens que c'est un python. Et du coup, il donne de nouveau des chatons à manger à ce fameux python. Du coup, suite à ça, sur Facebook, il y a un petit groupe de personnes qui s'est formé. Et en fait, ils voulaient juste savoir qui avait tué le chaton. Qui avait tué les chatons, pardon. Et en vrai, je vais pas trop mettre de détails là-dessus, mais si vous voulez voir, je vous mets dans la barre d'infos le nom d'un documentaire dont on s'est beaucoup inspiré pour faire cette vidéo, parce qu'il explique vraiment toute cette partie ultra bien. Faut savoir que le groupe Facebook aussi, il a essayé de contacter du coup la police pour essayer, comment on dit, de l'inculper. Oui, de le retrouver. Ouais, de le dénoncer. Et les flics ils pouvaient rien faire parce que les preuves que le groupe Facebook ils avaient, c'était pas des preuves viables pour la police. C'est ça, et sachant que en fait ce groupe ils ont même ramené des associations qui s'occupaient justement des de maltraitance des animaux. Sauf que en fait le groupe a tellement pris d'ampleur qu'ils recevaient des noms, des personnes de n'importe qui dans le monde, alors qu'ils savaient pourtant certains que cette personne venait forcément d'Amérique du Nord. Bref, ils ont trouvé quelqu'un en Afrique qu'ils ont du coup bâché sur les réseaux et du coup qui l'ont poussé au suicide. Du coup, faut faire d'ailleurs très attention si vous inculpez quelqu'un sur les réseaux, ça peut être dangereux. Le harcèlement tue. Du coup suite à ça il a juste continué à vivre sa petite vie en se trimballant dans toute l'Amérique certainement, et personne ne le trouvait parce que il était vagabond en fait, genre il bougeait tout le temps vu que c'était un escorte. En gros juste il bougeait tout le temps parce que il voyageait, c'était pas quelqu'un de stable. C'était un vagabond. Oui voilà c'est ça. Et du coup on n'a eu aucune nouvelle de lui jusqu'au moment où on l'a vu sur des vidéosurveillance les jours qui ont précédé le fameux meurtre dont Ellie va vous parler car je n'y connais rien. Alors d'abord, il faut savoir que sur les réseaux, il avait déjà commencé à propager une menace comme quoi la prochaine fois, après les vidéos de chat, il passera à un humain. Et c'est d'ailleurs là que le groupe a vraiment dit aux flics, bon là faut se bouger, sauf que les flics, comme d'habitude, tant qu'il s'est rien passé, on peut rien faire. Du coup, faut attendre que les gens se fassent tuer, dépecer. Alors du coup, là, on va parler du cas de Junlin. Qui est du coup un jeune étudiant de 33 ans qui est venu faire ses études du coup au Canada à Montréal, et c'est un étudiant chinois. Il faut savoir que du coup ils se sont rencontrés à Montréal parce que Luca Rocco Magnotta a mis une annonce sur le site Craigslist. Donc en gros c'est un site un peu aux États-Unis,
en Amérique, donc le Canada, où c'est un peu comme le Bon Coin, sauf que tu peux trouver tout et n'importe quoi. Ouais, j'ai vu que c'est un site de rencontre, non? Non, en fait tu peux mettre des annonces pour un canapé, si tu veux faire escort, enfin tu peux vraiment, tu trouves tout et n'importe quoi, c'est juste des petites annonces que tout le monde met entre particuliers. Et du coup il avait mis une annonce comme quoi il voulait tourner une vidéo à caractère sexuel, donc une sextape, avec quelqu'un, et c'est très explicite, il dit des trucs en mode je ne te sucerai pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Oui, je me que des trucs rappelle, un oui. peu chelous. Et bref, du coup, ce fameux Julien répond à son annonce, il se rencontre, et du coup, on voit dans les caméras de surveillance qu'ils rentrent dans l'appartement ensemble, sauf que Julien n'en sortira jamais de cette chambre. Alors, faut savoir que les faits que je vais raconter sont vraiment horribles, c'est vraiment horrible. Du coup, dans cette chambre, ce qui s'est passé, c'est que Luca Rocco Magnotta a filmé toute la scène, il a filmé vraiment tout le meurtre. C'est une vidéo qui s'appelle One Lunatic One I Speak. Qu'on peut encore retrouver sur internet parce que je l'ai retrouvée tout à l'heure. Mais normalement on pouvait plus la trouver, c'était très difficile de la voir. Moi j'ai pu la voir parce que c'était en 2012, donc elle n'était pas encore censurée par la FBI. Si jamais elle y est, je vous la mettrai dans la barre d'infos, mais Je allez vous pas voir conseille ça de en pas aller mode, la voir, en plus c'est super malsain de voir ce genre de vidéo. Moi je l'ai fait parce que j'étais jeune, j'étais encore au lycée, donc voilà. Mais je vous le conseille pas. Vraiment c'est vraiment très choquant pour les personnes qui sont pas habituées à voir ce genre d'images et qui sont sensibles. Elle est jeune, s'il vous plaît, faites pas ça. Voilà, c'est ça. Alors du coup en fait dans cette vidéo, je vous énumère les faits. En gros il attache Julien qui on pense est drogué et il va le poignarder avec un pic à glace. Ah oui, c'est vrai. Mais ça c'est rien, on le voit poignarder du coup Julien avec un pic à glace, il va lui couper la tête, il va le violer avec une bouteille de champagne qu'il a cassée, il va le manger, une partie de sa fesse, il va jouer avec sa tête sur le lit, il va donner à manger de son corps à son petit chien, enfin il y avait un petit chien, du coup il l'a fait donner à bouffer au chien. Moi, il l'a nourri. Voilà, c'est ça. Il s'est masturbé avec un bras qu'il avait amputé. Enfin voilà, il a vraiment fait des trucs assez horribles. Je vous dis pas toute la liste parce que vraiment c'est vraiment gore. Du coup voilà, donc après on le voit ressortir avec le t-shirt en plus de Julien, sans pression. Il a été acheté des petits trucs sûrement, on pense, pour nettoyer. En tout cas c'est ce qu'on voit dans les caméras de surveillance. Et ensuite, sur les caméras de surveillance, on le voit toute la nuit mettre des trucs à la poubelle, faire des allers-retours, les draps, tout bordel. Et du coup, après ça, il prend la fuite. Et donc le meurtre du coup a été commis le 26 mai 2012. Le 26 mai, du coup, il a commis le meurtre. Et c'est seulement 3 jours plus tard, le 29, qu'on va retrouver les premiers morceaux de cœur humain. À savoir un torse dans une valise. Banal. Ouais, juste derrière du coup l'immeuble. C'est là que du coup la police s'est dit ok, il s'est passé quelque chose. Ils vont enfin prendre en compte les appels du groupe Facebook par rapport à Lucas. Et du coup c'est là qu'ils vont savoir qui c'est. Et de toute façon les caméras de surveillance et compagnie. Du coup le même jour, le 29, le parti conservateur qui était au pouvoir à ce moment là au Canada a reçu une main du coup de Julien qui était déjà en décomposition. Ah, c'était eux, ok. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il a Ah. chopé des chefs d'inculpation justement parce que il a fait des menaces au Premier ministre et il a envoyé des mains quoi. C'est pas très sympa. Le lendemain, la Poste a intercepté un colis à Vancouver qui était destiné au QG libéral et du coup dedans on a retrouvé aussi un pied. Et du coup un mois après, il y a 2 écoles à Vancouver qui ont reçu distinctement un pied et une main. Bonne ambiance. Très sympa. Et la tête a été retrouvée le même jour dans un parc à Montréal. Non, c'est pas drôle. C'est horrible. En plus, je crois que c'est des enfants qui ont retrouvé la tête. Et surtout, ça faisait plus d'1 mois, donc il avait tombé. Arrête, de décomposition, tu vois. You. Du coup, pendant ce temps, il y a forcément Interpol qui a mis une recherche internationale par rapport à Luca Rocco Magnotta. Et lui, pendant ce temps, du coup, il a fui à Paris. Voilà, donc à ce moment-là, on savait qu'il était en France, donc ils ont essayé de le retrouver. Ah, mais oui, ils en parlaient en France aussi. Oui, ça a été parlé en France, on savait qu'il était là, donc il y a des excursions scolaires qui ont été annulées à cause de ça, je m'en souviens. Finalement, il a été retrouvé à Berlin, et du coup, il s'est fait arrêter le 4 juin à Berlin dans un cybercafé, parce que justement, vu que son image tournait partout, le propriétaire l'a reconnu. Il a appelé du coup la police, et ils sont venus à 8, il me semble, 8 ou 9, pour l'interpeller. Mais il a pas résisté, il s'est dit oui c'est moi, bien joué, vous m'avez retrouvé. Du coup, une semaine après, il a été expédié au Canada et on n'a pas eu de nouvelles jusqu'au début du jugement.
qui a été début 2013. C'est ça. Enfin, le jugement, oui, qui a été au début 2013. Et du coup, il sera condamné le 23 décembre, joyeux Noël, 2014. Mais il faut savoir qu'il a plaidé non coupable pour cause de folie. Et que du coup, pendant le procès, c'était un vrai fouillis en fait. Et qu'il savait pas s'il était vraiment coupable ou pas. Enfin, s'il l'était, mais si c'était à cause de folie ou pas du tout. C'est ça, parce qu'en plus, il y a eu plusieurs avis. Plusieurs experts psychiatres qui sont mis dedans, certains qui prenaient le fait qu'il soit psychopathe, d'autres qu'il était en pleine crise de schizophrénie paranoïde, du coup qu'au final c'est pas lui qui se rendait compte, du coup au final il a quand même été inculpé en étant conscient de ses actes, du coup il a pris 25 ans. Et du coup, je vais vous dire pourquoi il a été arrêté, enfin pourquoi il a été accusé plutôt, c'est ça qu'on dit. Tous les chefs d'inculpation. Voilà, mais je vais vous les lire parce que je les connais pas. Il a pris une peine de 25 ans pour un meurtre prémédité, il a pris 5 ans pour outrage à cadavre, 2 ans pour production et distribution de matériel obscène, 2 ans pour avoir utilisé la poste et pour avoir envoyé du matériel obscène, et 10 pour harcèlement criminel envers le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement. Et il n'aura la possibilité de demander sa libération qu'en 2034, soit bientôt, donc les enfants et les chats, faites attention à vous. Du coup là on va parler du profil psychologique de Luca Rocco Magnotta, et moi je vais parler de son enfance et lui parlera du vrai profil psychologique en fait de la personne. Alors il faut savoir que pendant son enfance, il a été battu par son père, sa grand-mère et sa mère. Ses 2 parents étaient alcooliques, son père souffrait de schizophrénie paranoïde. Pendant son enfance, c'était quelqu'un d'ultra isolé, il avait les cours à la maison, du coup ça fait qu'il avait pas beaucoup d'amis. C'est tout en fait, il était juste souvent seul. Jusqu'à ses 10 ans, il avait tout le temps à la maison, du coup il regardait que principalement des films, il avait pas spécialement d'amis, en plus il était tout fétiche, du coup... Voilà, il avait pas confiance en lui, tout ça, enfin du coup c'était beaucoup plus compliqué pour aller vers les gens. Oui c'est vrai. Et du coup évidemment, quand tu es comme ça, tu recherches de l'attention et de la fame, et c'est pour ça qu'il a fait une petite liste de choses. Il a fait, tenez-vous prêts, de la prostitution, de la pornographie, de l'escorting, oui c'est un mot anglais, de l'escorting. Il a aussi fait des castings pour des téléréalités, mais ça en soi c'est pas très grave. Hi, my name is Luca. Magnotta is my last name, M-A-G-N-O-T-T-A. Il s'est inventé une relation avec une femme connue, histoire d'être connu lui-même. Et attendez, puisque le pire arrive si on parle pas de prostitution, tout ça. Il a passé un temps monstre à créer des pages Facebook, des profils de gens. Tout ça pour se créer en fait une notoriété qui est complètement virtuelle et fausse. C'est ça. Et répondant à ses propres commentaires avec d'autres comptes et tout. Donc en fait il se faisait une vie tout seul. Et du coup quand le groupe Facebook qui l'accusait et qui avait trouvé qui c'était a commencé à un peu émerger, Lucas il a vu en fait une opportunité d'être connu. Et du coup le groupe Facebook en gros lui a donné la notoriété qu'il voulait. Et du coup lui il aimait ça, et vu qu'il était en plus passionné par le film Attrape-moi si tu peux, du coup il s'en est inspiré, et du coup ça fait plaisir de savoir que tout le monde le traquait à travers le monde et que personne n'a réussi à mettre la main dessus. Au début, évidemment. Et du coup, par rapport à son profil psychologique, il y a eu plusieurs expertises. Alors certains ont pensé qu'il était juste psychopathe, du coup qu'il avait aucune empathie, que voilà, il a fait ça et voilà. D'autres pensent qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde, et du coup justement pour son procès, pour sa défense, il a parlé d'un certain Manny qui était son proxénète et qui l'aurait forcé à justement commettre ses meurtres par rapport au chat, par rapport aux morts de Junlin, que tout était de sa faute. Mais au final, on n'a jamais retrouvé de personne qui s'appelait Manny. Et il me semble que c'est dans le film Casablanca justement. En fait, il a mis énormément de détails. Je vous conseille vraiment d'aller voir le reportage parce que c'est fou tout ce qu'il a fait. Ce mec est mine de rien super intelligent. Et du coup, on pense que ça vient justement de Manuel, je sais plus quoi, qui était surnommé Manny. Et du coup, il se serait inspiré de ce personnage-là. Et du coup, au final, il n'existerait pas. Donc, est-ce que c'est lui qui a tout inventé pour se créer une défense, ou est-ce que il était vraiment schizophrène? Il aurait du coup entendu vraiment ses voix. Au final, on ne le saura jamais. Dans tous les cas, le juge a considéré qu'il était sain d'esprit, qu'il était totalement conscient de ses actes. Et du coup, ciao, derrière les barreaux. Du coup, là, pendant il est en prison. Bientôt. Voilà, il a refait sa vie. Il va bientôt se marier avec son co-détenu, qui lui, par contre, ne sortira jamais de prison. Ça va pas durer très longtemps. Voilà. Il a toujours le soutien de sa mère qui d'ailleurs là a essayé de le faire sortir de prison à cause du coronavirus parce qu'il y avait des cas dans sa prison et qu'elle avait peur pour lui parce que évidemment ça a été refusé, hein. Ils vont pas dire tiens sors, va donc dépecer quelqu'un d'autre. Du coup voilà. Il y a toujours autant de personnes qui sont fans de lui. Du coup d'un côté au moins il a réussi son côté pour la notoriété, hein, même si c'est pas la meilleure façon d'être connu. Mais du coup là au moins il a réussi. Il y a des personnes qui sont fans de lui, il reçoit beaucoup de lettres. Et voilà, du coup, il a l'air de vivre sa meilleure vie. Et ce que d'ailleurs, il a dit, il a envoyé des lettres à ses amis pour dire qu'il passait vraiment sa meilleure vie en prison. Voilà, vraiment, moi, je vais y aller, écoute, hein, t'es nourri, logé, tranquille. Du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai plein de trucs dans la barre d'infos, des articles, je vous mettrai aussi sa page Wikipédia si jamais, c'est des bons petits résumés. Je vous mettrai le reportage, les vidéos avec évidemment des gros mots
avec des panneaux lumineux pour pas que tout le monde y aille. Regardez ça si vous êtes adulte, si vous avez un recul sur la chose et tout, parce que sinon ça va vraiment vous traumatiser. Et évidemment, si cette histoire vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire et à nous le dire, parce que bah du coup, si jamais ce contenu vous plaît, on essaiera d'en faire plus. Et puis voilà, abonnez-vous, enfin comme d'hab, vous connaissez. Rudy Coppel. Et pour ceux qui sont là depuis tout le temps et qui regardent mes vlogmas, cette vidéo est complètement hors série, les vlogmas continuent demain, vous inquiétez pas, du coup ça finira juste un peu plus tard. Voilà. La bise. Bisous. Ciao. Par, je t'aime pas. Laisse-moi quitter le monde.